Bonjour à tous, aujourd'hui une capsule pour faire ce petit pas de côté qui est dans le cours des polynômes sur les fractions rationnelles. Les fractions rationnelles constituent un monde complètement à part des polynômes, c'est en fait l'ensemble des objets de type polynôme sur polynôme, le polynôme du dénominateur étant bien sûr différent du polynôme nul. Il y a pas mal d'analogies avec le monde des fractions entier sur entier. Notamment sur le fait qu'il y ait une infinité d'écritures de la même fraction. C'est ce que je vous raconte ici. Et donc, quand on a une fraction, l'écriture en est un représentant, puisqu'on pourrait multiplier de part et d'autre par le même polynôme pour obtenir encore la même fraction, ce qu'on appelle un représentant. Alors, vous remarquerez que dans tout ce chapitre, on ne regarde pas du tout dans l'ensemble de définitions, c'est vraiment un objet, un nouveau type d'objet, un objet théorique. Donc, bon, je vous explique, je vous mets des exemples, je pense que vous vous en sortez sans moi là-dessus. On appelle forme irréductible d'une fraction, du coup, quand les deux polynômes numérateur et dénominateur n'ont pas de racine commune. Sinon, entre guillemets, on peut encore simplifier, s'ils ont a comme racine tous les deux, ils ont tous les deux en facteur x-a, et donc on pourrait, entre guillemets, simplifier par x-a. Ok ? Ensuite, je vous explique comment on définit la somme, la multiplication par un scalaire, et la multiplication de deux fractions, ainsi que le quotient de deux fractions. Voilà, c'est juste les opérations usuelles, il n'y a rien de compliqué là-dedans. On appelle le degré d'une fraction, le degré donné par la différence des degrés. Quand la fraction s'écrit P sur Q, c'est degré de P moins degré de Q. Les propriétés du degré ressemblent énormément aux propriétés de degré d'un polynôme. Le degré d'une fraction, du coup, peut être négatif. Et puis, enfin, la notion de pôle et de racine d'une fraction, c'est très simple. Si votre fraction s'écrit P sur Q, une racine de P, donc du numérateur, ça s'appelle une racine de la fraction F. En revanche, une racine de Q, ça s'appelle un pôle de la fraction. Alors si on définit une fonction associée à cette fraction, évidemment qu'il faudra enlever dans l'ensemble de définition de la fonction associée. Donc là ici je vous définis une fonction qui est associée à cette fraction-là. Elle n'est pas forcément définie sur K tout entier, parce qu'il faudra éventuellement enlever les racines du polynôme qui est au dénominateur, ce qu'on appelle les pôles de la fraction grand F. Donc dans l'ensemble de définition de petit f, il faudra enlever les pôles de la fraction grand F. Ok ? Donc là, si on regarde un petit peu ce dont on vient de parler, c'est juste vous donner des définitions, vous donner un petit peu le contexte, mais en fait le programme est très succinct et il vous demande juste de savoir gérer un certain type de fractions. C'est les fractions en fait qu'on a déjà regardées, mais on les a regardées en tant que fonction, pour intégrer notamment les polynômes, les 1 sur polynôme de degré 2. Donc on précise les choses, ça vous permettra de rédiger plus rapidement. Mais en fait, c'est un cas extrêmement particulier des fractions rationnelles. Ah oui, une dernière chose, j'ai oublié de dire que l'ensemble des fractions rationnelles s'écrivait K parenthèse X. Alors on va s'intéresser à un type de fraction très particulier, c'est une fraction dont le dénominateur ne comporte que des racines simples. Par souci de simplification, je l'ai mis unitaire, parce que de toute façon, s'il y a une constante devant, c'est-à-dire un coefficient dominant, il va rester en facteur tout du long. Donc la proposition, qui est vraiment, je répète, un cas très particulier de la gestion des fractions rationnelles, c'est que cette fraction-là va s'écrire un polynôme plus une constante sur le premier facteur x moins x1, plus une constante sur le deuxième facteur x moins x2, etc. Et donc les constantes, je les ai appelées alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n. Et le dernier, une constante sur le dernier facteur x moins xn. Donc c'est ça, en fait, c'est la seule chose qu'on vous demande de savoir. Le type de fraction est à savoir gérer. Quand les fractions sont avec des pôles simples, vous devrez savoir qu'elle s'écrit sous la forme polynôme plus somme des alpha i sur x moins xi. Toutes les autres fractions, ils devront vous donner la forme pour que vous puissiez éventuellement ensuite chercher les constantes. Alors allons-y pour traiter les 4 exemples proposés dans le cours.
la première fraction f1, x carré sur x carré moins 1. Donc si on veut réviser un petit peu le vocabulaire au numérateur x carré, les racines de la fraction sont donc 0, 0, racine double. X carré moins 1 au dénominateur, donc les pôles de la fraction f1 sont les racines de x carré moins 1, donc les pôles de f1 sont moins 1 et 1, d'accord? Le degré de f1, c'est le degré de p moins le degré de q, par conséquent, puisqu'ils sont tous les deux degré 2, le degré c'est 0. Comme on a un degré au numérateur qui est plus grand ou égal à celui du dénominateur, donc le degré de p est plus grand ou égal au degré de q, ça veut dire que vous allez avoir une partie polynomiale que j'ai appelée e dans le cours. Ok? Donc on effectue la division euclidienne, x carré, on le divise par x carré moins 1, pour obtenir ce polynôme en question. Bon, là, ici, ça n'a pas un intérêt délirant, parce que ici, en x carré, combien de fois x carré moins 1? Bah, une fois, x carré moins 1, on soustrait, x carré moins x carré, il reste rien, et là, il reste 1, et là, le degré de 1, c'est 0, il est plus petit que le degré de x carré moins 1, donc stop, on arrête la division, et en fait on retombe sur le truc bien connu, x carré c'est x carré moins 1 fois 1 plus 1, c'est-à-dire c'est l'astuce du plus 1 moins 1, d'accord? On avait déjà parlé que l'astuce du plus 1 moins 1 correspondait en fait à une division euclidienne extrêmement simple. Donc, quand vous allez réécrire votre fraction f1, elle va s'écrire x carré moins 1 plus 1, le tout sur x carré moins 1, et la première partie va vous donner un polynôme, 1 plus 1 sur x carré moins 1, et x carré moins 1, on a dit que les deux racines c'était moins 1 et plus 1. Donc dans un premier temps, déjà on se ramène à quelque chose du type constante sur le dénominateur, en faisant une division euclidienne éventuellement. Donc on n'aura besoin de faire une division euclidienne que si le degré de p est plus grand que le degré de q. Ici par exemple, pas besoin, ici oui, ici pas besoin. Ok? Donc maintenant, deuxième étape, cette fraction-là, le cours vous dit que vous allez pouvoir la séparer en alpha 1 sur x moins 1, à ce moment-là, la première racine ce sera 1, et puis alpha 2 sur x plus 1, la deuxième racine étant moins 1. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on détermine alpha 1, alpha 2. Rappel des épisodes précédents, comment faisions-nous avant? Nous étions dans l'ensemble des fonctions réelles, à valeur réelle. Cette fraction-là était donc définie sur R privé de 1 et de moins 1. On savait qu'elle allait se décomposer comme ça. On multiplie en haut et en bas par x moins 1, par exemple. X moins 1, x plus 1. Les x moins 1 vont donc se squeezer, on se retrouve avec 1 sur x plus 1. Et si de l'autre côté je multiplie de la même façon par x moins 1, je me retrouve avec alpha 1 plus alpha 2, x moins 1 sur x plus 1. Et ensuite, pour trouver alpha 1, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tendre x vers 1, parce que ce terme-là, du coup, tend vers 0. Donc si on fait tendre x vers 1, du côté droit, on a cette quantité-là, quand x tend vers 1, qui tend vers alpha 1, et de l'autre côté, quand x tend vers 1, ça tend vers 1,5, conséquence, alpha 1 égale 1,5 par unicité de la limite. D'accord? Et de la même façon, on multiplierait en haut et en bas, on multiplierait de part et d'autre par x plus 1 et on ferait tendre x vers moins 1 pour avoir alpha 2. D'accord? Donc c'est ce qu'on faisait avant. J'étais obligée de faire tendre x vers 1 parce qu'on était dans un domaine de fonction et que la fonction n'était pas définie ni en 1 ni en moins 1. Et ben avec les fractions, on va aller plus vite parce qu'en fait, les fractions les fractions rationnelles, donc en grand X, ne se préoccupent pas des domaines de définition. Donc on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire multiplier par x-1 de part et d'autre. Donc on se retrouve avec 1 sur x-1, pardon, 1 sur x plus 1, pardon, égale alpha 2, x-1, le tout sur x plus 1, voilà. Et là, on va pouvoir dire qu'on évalue la fraction, exactement comme on disait qu'on évaluait un polynôme, on évalue la fraction en 1. Et du coup, ici, on évalue la fraction en 1, elle vaut 1,5. On évalue cette fraction, cette partie-là en
1 aussi, ça vaut alpha 1, et on obtient alpha 1 égale 1,5, exactement de la même façon, sauf qu'on n'a pas de passage à la limite, donc ça va un tout petit peu plus vite, et c'est ce que le nouveau programme nous demande que vous maîtrisiez, c'est-à-dire raisonner en grand X, et donc à ce moment-là, ne pas avoir à faire un passage à la limite. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de chercher vous-même à réécrire les fractions F2, F3, F4, et puis après de m'écouter. Donc la fraction F2, j'ai appelé P et Q, numérateur, dénominateur. Le numérateur est de degré 1, dénominateur est de degré 2, donc comme le numérateur est de degré strictement plus petit que le dénominateur, la partie polynomiale de mon cours que j'ai appelé E là est égale au polynôme nu. Est-ce que F2 est bien un pôle simple? Eh bien, on va regarder les racines de Q, en fait. On voit que 1 est racine évidente de Q, et donc l'autre racine est 4, donc Q, il est bien à racine simple, donc F2 est bien à pôle simple. Donc F2 va s'écrire, il va exister deux constantes, alpha 1, alpha 2, des réels, puisque là, la fraction, elle est dans R, parenthèse X. Il va exister deux réels, tels que F2 s'écrivent alpha 1 x-1 plus alpha 2 x-4. Donc on multiplie de part et d'autre par x-1 par exemple pour commencer. Donc si on multiplie de part et d'autre, on va avoir 2x plus 1, x-1, et en revanche x-1, x plus 1, x-4, pardon. Donc ces deux-là vont s'éliminer. Ça fait alpha 1, et là on a alpha 2 facteur de x-1 sur x-4. On évalue les deux fractions, parce que ça aussi c'est une fraction, hein, parce que ça on peut considérer que c'est une fraction. Donc une somme de deux fractions est une fraction. Donc on évalue chacune des deux fractions en 1, et on obtient alpha égale moins 1. De la même façon, on reprend l'écriture ici, et on multiplie de part et d'autre par x-4. On trouve de la même façon alpha 2 égale 3, ce qui donne cette écriture-là de F2, et pour vérifier, vous pouvez réduire au même dénominateur pour voir si on réobtient bien la fraction initiale. Voilà, fin de la capsule.